Monsieur Azero, la parole est à Jean Lassalle, je ne le vois pas, donc la parole est à Madame Catherine Vautrin pour le groupe UMP pour 10 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Ça a été déjà dit ce soir, la problématique de la vie chère en Outre-mer est une réalité. Il est indispensable d'y apporter des solutions concrètes et pragmatiques qui répondent aux spécificités structurelles du marché économique ultramarin. À ce titre, nous ne pouvons que saluer la volonté poursuivie par ce texte qui s'inscrit dans la lignée de la réflexion engagée par l'ancienne majorité avec la LODEOM et les États généraux de l'Outre-mer. Pour autant, force est de constater que les solutions et les mesures envisagées sont encore insuffisantes et je voudrais aussi revenir sur le manque de concertation qui peut caractériser la préparation de ce texte. Les acteurs ont été peu mobilisés, peu impliqués dans le processus législatif. D'ailleurs, nous avons échangé avec plusieurs d'entre eux. Je l'avoue, souvent par téléphone en raison des délais impartis. Et notamment, Monsieur le Ministre, je me permets d'appeler votre attention sur la situation des grossistes, par exemple, qui sont sans aucune nouvelle du gouvernement depuis août dernier et qui, dans leur majorité, comme d'autres acteurs du commerce d'ailleurs, regrettent l'absence de discussion avec les pouvoirs publics. Nos remarques sur l'absence de volonté politique de mettre en place un réel dialogue avec les acteurs sont d'ailleurs confirmée par la suppression lors de l'examen en commission de l'article 7 bis B qui prévoyait la mise en place d'un comité de suivi sur l'application de la loi comprenant des représentants du gouvernement, des parlementaires, des élus des associations, des syndicats locaux. Le président de la République, de son côté, avait assuré son soutien à la mise en place de la conférence économique de l'Outre-mer à l'ordre du jour de laquelle la thématique de la vie chère était l'un des points principaux. Vous avez dit, Monsieur le Ministre, lors de votre audition en commission que cela aurait lieu après le projet de loi. Vous m'accorderez qu'il eût été souhaitable que cela se fasse avant la discussion de ce texte et on peut regretter que cet engagement n'ait pas été totalement tenu. De la même manière, je me souviens que sur ces bancs, très souvent, on nous a interrogés sur le recours à l'urgence. Je remarque que sur ce texte, l'urgence est déclarée. Je crois que là aussi, il eût été souhaitable que l'on puisse prendre le temps de discuter sur ce texte et je vais d'ailleurs y revenir en montrant que le gouvernement lui-même a eu bien du mal à finaliser et qu'il reste un certain nombre d'insécurités juridiques sur ce texte. Et je voudrais, Monsieur le Ministre, tout de suite me permettre d'appeler votre attention sur l'article 5. Cet article 5 a pour objectif d'introduire un véritable pouvoir d'injonction structurelle de l'autorité de la concurrence. Dans son avis sur la version initiale du projet de loi sur la notion de prix abusif, le Conseil d'État avait signalé que cette disposition ne pouvait s'appliquer qu'à l'outre-mer. Dans le cadre de l'examen au Sénat, l'article a été modifié, introduisant la notion de prix et marge élevés en comparaison des moyennes du secteur. Cette rédaction appelle de notre part plusieurs observations. D'abord, la notion de prix et marge élevés est floue, non définie en l'état actuel de notre droit. La notion de marge ne concerne en rien le consommateur qui n'est, lui, impacté in fine que par le prix final. Donc c'est cette notion de prix qui devrait être mentionnée dans le texte. Par ailleurs, le caractère abusif des prix ou de la position dominante, introduit suite à l'avis du Conseil d'État, a été supprimé. Ce qui veut dire que, quelque part, on n'a pas de critères permettant de caractériser l'effet négatif de la position dominante. Et c'est quand même ça le fond du sujet, dès lors que l'on souhaite que l'autorité de la concurrence puisse s'exprimer. Et j'ai déjà eu l'occasion de le dire en commission, cette mesure, par ailleurs, semble permettre le retour de l'exception d'alignement qui avait été supprimée par la loi de 96 relative à la loyauté et l'équilibre des relations commerciales, ce qu'on appelle communément la loi Gallon. Pour être concrète et claire, Monsieur le Ministre, je voudrais vraiment redire ici que l'efficacité de cet article est totalement incertaine parce que cet article n'est pas juridiquement stabilisé. Et quelque part, on comprend le but que vous voulez poursuivre, pour autant les moyens que vous donnez avec ce texte ne semblent pas le permettre. C'est la raison pour laquelle, très humblement, nous nous sommes permis de faire quelques amendements. Nous vous avons écouté en commission et nous avons cherché à introduire la notion d'obstacle à l'intensité de la concurrence de la zone de chalandise et à la baisse de prix en résultant. Alors évidemment, ce n'est pas une idée que nous avons inventée. Vous en trouverez trace dans le rapport de Mme Hagelstein, rapport remis en 2008,
sur la négociabilité des tarifs et les conditions générales de vente. L'intérêt de cette notion, c'est qu'elle permet de caractériser clairement la nouvelle pratique prohibée que vous voulez créer. Vous remarquez là, Monsieur le Ministre, que nous sommes dans une approche totalement constructive. Nous cherchons à trouver une solution qui, effectivement, donne les moyens juridiques de répondre à ce que vous voulez faire, c'est-à-dire lutter contre la vie chère. Et avec cet outil, l'autorité de la concurrence pourrait contrôler les situations de position dominante qui auraient comme effet, même potentiel, d'exclure des concurrents du marché ou de les désavantager, ce qui, de facto, aurait un impact évident et certain sur les prix des consommateurs, ce qui est bien l'objectif qui est ici poursuivi. Par ailleurs, nous proposons également que cette nouvelle pratique soit introduite différemment dans le Code du commerce afin d'en assurer une meilleure lisibilité et de garantir une plus grande stabilité juridique pour les acteurs, parce que là aussi, quand on regarde les références qui sont faites au titre du Code de commerce, on peut s'interroger sur les choix qui ont été faits. Je voudrais dire que l'article 6 bis autorise les accords sur les prix et, dans le contexte économique tout à fait particulier de l'outre-mer, la politique des prix administrés peut être étudiée. Toutefois, vous mentionnez dans l'alinéa 2 l'idée des produits ou familles de produits de première nécessité, et dans l'alinéa 3, vous parlez de produits de consommation courante. Et là aussi, nous pensons qu'il y a une imprécision qui nous interpelle quant aux produits concernés, parce que derrière se posent les conséquences sur l'ensemble des filières qui peuvent être concernées. Là encore, c'est la raison pour laquelle nous permettons d'appeler votre attention sur le fait qu'il est important que la définition des produits concernés soit précise dans la rédaction de l'article, parce que si vous avez une définition précise, par définition, vous avez en face une sanction efficace. C'est bien de cela qu'il s'agit. L'article 7 bis A prévoit que le gouvernement remette une étude qui proposera des dispositifs facilitant les échanges commerciaux sur les marchés régionaux. Cette thématique étant à l'ordre du jour de la conférence économique sur l'outre-mer, nous souhaitons que les conclusions de la conférence y soient intégrées dans un souci de renforcement du dialogue. C'est le sens d'un amendement que nous allons déposer. Enfin, un mot sur les articles 11 bis et 11 ter qui prévoient que la tenue des registres de commerce et des sociétés soit dévolue aux chambres de commerce et d'industrie sous certaines conditions. Sans revenir sur l'imbroglio juridique que ces dispositions semblent prévoir, je ne reviendrai pas sur la notion de cavalier. Je m'interroge sur la concertation que vous avez pu avoir avec les représentants des professions juridiques et judiciaires, et je pense notamment aux greffiers des tribunaux de commerce. J'imagine, Monsieur le Ministre, que comme nombre de parlementaires, vous êtes interpellé par les greffiers de métropole. Ils sont extrêmement mobilisés. Je pense que là aussi, il ne serait pas inintéressant de les écouter, peut-être même, pourquoi pas, de les entendre. En tout cas, je crois qu'il est important de regarder l'ensemble du dossier, ne serait-ce qu'en raison de la réforme concernant l'intégralité de la gestion des greffes, qui aurait eu des effets sur les délais de remise des immatriculations et de manière plus générale sur le traitement des dossiers. Je suis parfaitement consciente qu'il y a en outre-mer des difficultés d'inscription. Pour autant, je crois qu'il est bien de pouvoir discuter avec l'ensemble des acteurs et non pas de prendre une solution qui est peut-être rapide à court terme, mais qui, à moyen terme, risque de générer un certain nombre de difficultés. Je crois très concrètement, Monsieur le Ministre, que ce projet est un projet dont nous craignons que l'impact ne soit limité parce que les conditions de son examen et le manque de concertation avec les acteurs n'ont probablement pas permis d'aller au fond d'un certain nombre de sujets. Et cela nous interpelle parce que, quelque part, je ne voudrais pas dire qu'on est un peu dans de l'affichage, mais quand on fait de l'affichage, on manque d'ambition. Et je crois que tout le monde sera unanime pour dire que, incontestablement, l'outre-mer mérite mieux que simplement une politique d'affichage. Merci Madame Vautrin.